Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mes vieux carnets de voyage. Alors, il y en a un qui est à Barcelone. Il y en a un autre, normalement, c'est celui avec lequel je suis parti à Los Angeles avec Cyril. Il y en a un autre, je pense que c'est un carnet un peu plus libre, que j'ai tout le temps sur moi. Donc, on va découvrir ça dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite notification et le petit pouce bleu. Et dans cette vidéo, je me mets au défi, oui messieurs dames, je me mets au défi de répondre à toutes les questions et à tous les commentaires sous cette vidéo. Bon visionnage. Alors, premier carnet. Waouh, alors celui-là, je pense qu'il est même pas de Barcelone. Il date de avant ça, quand je me baladais un petit peu l'été ici à Lille. Sur ce carnet, j'aime beaucoup dessiner avec ce type de crayon. C'est des Faber-Castell. Et en fait, regardez, c'est des mines assez épaisses pour celui-là. Mais il y a également des mines très très fines. Que je vous montre. Regardez. Hop, et ça c'est du 0,3 mm. Mais alors pour dessiner là-dessus, c'est trop mortel. Je pense que j'étais dans ma période trou. Un peu perdu. C'est souvent des dessins que je fais à gauche et à droite. Des fois, j'ai le souvenir de l'endroit et des fois pas du tout. Le dessin qui est juste après, s'il vous plaît les viewers, ne prenez pas peur. Là, on commence à aller un petit peu dans le trash, mais j'adore ça. Il a un trou dans la glotte avec un anneau qui le traverse, un bras en forme d'asticot et une cage thoracique très fine. Il est trop bien celui-là. Sur ce dessin, on a énormément de formes molles, des personnages, ok, une petite dizaine, avec toute une rigidité autour qui permet de mettre en valeur les personnages. Et en plus, on a une trame ici, donc ton œil il est vraiment attiré vers ce point là, et aussi un point ici, parce que c'est très foncé, c'est très contrasté, on a du noir, du blanc, donc ton œil il bouge dans le dessin. Ok, vous avez vu les dessins que j'ai réalisés un peu avant, ils sont un peu trash, mais pas trop. Là j'en ai un, on commence à être un petit peu plus excentrique, ok? D'ailleurs, je pense que sur Instagram, je vais mettre mes dessins. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus aussi. Ok, il fait un peu flipper, hein. En plus, c'est du bic bleu. On sent vraiment la nervosité du bic. Je pense que ce jour-là, j'étais un peu énervé, hein. Mais on n'arrive pas encore quand j'étais à Los Angeles. Parce que bon, mon carnet, je le balade, hein. Je fais pas un carnet par voyage. Là, on arrive à Los Angeles. La proportion n'est pas super, elle est pas folle. Je m'étais un peu remis dans le dessin. Ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné en perspective. Et en fait, ce sont les cabines des secouristes sur la plage de Venice Beach. Mais j'étais pas bien assis et tout, j'étais un peu en mode rêveur, donc ce dessin il est pas extraordinaire. Par contre, celui qui est après, il est trop bien. Et celui-là, je m'en souviens exactement où je l'ai fait. Je l'ai fait à Santa Monica. Alors Santa Monica, si vous connaissez pas, c'est ça. Si vous connaissez GTA, c'est le grand parc où t'as toutes les attractions. Alors j'ai commencé par dessiner celui-là, et là je commençais vraiment à être dans le cosmos. Je revenais de la zone 51. Alors il y a sûrement une inspiration d'Alien, et je l'ai continué avec la suite. Trop bien. Franchement, celui-là, il est trop cool, je l'adore. Il y a vraiment... putain, il y a plein de choses. Il y a des flèches, j'adore dessiner les flèches, c'est trop bien. On distingue un premier personnage ici. Alors, on peut dire peut-être que ici, c'est ses yeux, là, c'est sa bouche. Ou alors, si on le regarde de ce côté-là, bah, c'est plus... son œil est ici, sa bouche est là. Ça part un peu dans tous les sens. Et il y a un deuxième personnage, juste ici, avec un creux. J'avoue que j'étais très trou en ce moment. Hein. Je faisais des trous un peu partout. Hein. J'aimais beaucoup ça, les trous. C'est trop bien. Ce dessin, il est vraiment cool. Il est moins trash que ceux que je réalise, hein, que le précédent. Mais il a un certain cachet. Ah ouais, celui-là, il est très marrant parce que je suis allé voir le musée de la mort à Los Angeles. Et c'est un musée qui répertorie tous les meurtres et tous les trucs les plus trash des États-Unis. Notamment Charles Manson. Il dessinait comme ça. Il y avait énormément de gribouillis. Regardez ce style-là, en fait. Voilà. Il recherchait comme ça. Alors je l'ai répété, ok. Je l'ai répété. J'ai essayé de me mettre en lui et de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu exprimer à travers ses dessins. Et moi je suis venu par-dessus avec mon style, mon écriture, et j'ai essayé de mélanger ces deux thèmes. Ouais, c'était vraiment ce style-là. Il était perdu le mec. Il était vraiment chelou. Il cherchait à gauche et à droite. Ah oui, tiens, je remarque ce dessin. Je me dis, mais j'ai pas du tout fait ce dessin. Non, mais j'ai des potes, des fois, qui font des trucs dans mes carnets. Premier carnet fini, on passe au second. Et celui-là, c'est un plus vieux, un très très vieux. Donc, je me souviens pas. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je découvre en même temps que vous. Ah, PMU, bah super. Le PMU. Simon, le PMU, qu'est-ce que c'est ça? Divers, S blanc.
Voilà, on sait rien. Encore un dessin un peu fantastique. Ouais, alors mais attends, on voit même plus où est l'œil, où est le nez ici. C'est un peu ambigu. Ah, celui-là par contre, il est vraiment pas mal. Et il me semble que ce dessin, il est sur mon Instagram. Mais il est vraiment chouette. On a un crâne désossé. Ouais, un crâne désossé, ouais, ok, c'est marrant. Quelques petites dentitions. Et derrière, il y a énormément de petites bulles qui s'effacent à travers le dessin. On aurait pu avoir plus de contraste un peu, mais il est vraiment pas mal. Ah ouais, celui-là aussi, il est cool. Je crois que il est sur mon Insta aussi, hein, celui-là. En fonction du type de crayon que vous allez utiliser, bah, ça sera pas le même rendu. Et je pense qu'il faut tester beaucoup de techniques et après s'en approprier une. Moi j'aime bien de temps en temps dessiner au bic, avec ces crayons-là. Et faut expérimenter. Waouh, c'est quoi? On dirait un peu un macabé qui passe à travers des trous. Une première tête, on dirait, ok. Je sais moi-même, je ne sais même pas ce que je dessine. C'est incroyable. Une main et tout, je pars dans les délires. Waouh, il est cool celui-là. Mélanger deux techniques. Oh, trop bien, trop cool. Il est chouette celui-là. Vraiment sympa. Dentition qui mord un premier personnage, avec des os, des poings, des doigts. C'est comme des doigts, mais les doigts ils sont en même temps vivants. C'est trop bien. Il y a plein d'histoires à travers un dessin. On passe à ce carnet. Le carnet de Barcelona. Barcelona. On est parti en voyage d'études à Barcelone. C'est Tom. Mais c'est qui ce Tom, dis donc, Simon, c'est qui? C'est le barman. Oui, bah oui. On est allé boire des shooters avec ce gars-là. Il y a tellement de choses à faire à Barcelone, putain, et ça coûte tellement rien, c'est insane. Franchement, tu découvres mais tellement d'artistes, de mecs, de choses culturelles, c'est un regroupement de personnes. Au niveau architectural, c'est trop de la balle. Le Macba, mais oui, le Macba, putain, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien le Macba. C'est un musée aussi, ça ressemble à ça. Et devant, il y a plein de skateurs. C'est trop bien. C'est trop cool. Quelques petites notions de cadrage dans le Macba qui sont hyper intéressantes. Musée d'art contemporain à Barcelone. Putain, c'est tellement fruité Barcelone. Pouah, il y a tellement de petites ruelles. Oh, c'est trop bien. Gardez toujours vos carnets, hein, c'est hyper important. Le CCCB, une petite annexe du Macba. Ah, c'était trop bien ça. En fait, c'est un bâtiment. Il y a un bâtiment hyper classique et juste à côté, il y a un bâtiment hyper contemporain. Et en fait, le reflet du bâtiment ancien se reflète dans le bâtiment contemporain. Ce qui fait que le bâtiment contemporain est hyper effacé. C'est trop bien. Tu vois, on voit la ligne ici. Alors que c'est tout vitré. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Barcelone, c'est trop bien. Allez-y. Le Hard Rock Café. Oui, là on va aller boire des bières. Ouais, trop bien. La Sagrada Familia qui est, je pense, bientôt terminée cette année. Je suis pas allé encore à l'intérieur, mais j'ai vu beaucoup de photos, j'ai vu pas mal de reportages, mais je préférais voir autre chose. Et dans votre carnet de voyage, ce qui est cool aussi, c'est de mettre voilà, des petites photos, des dessins, des tickets de métro, voilà, plein de petits souvenirs. Et en fait, vous allez reprendre votre carnet des années après, comme je le fais là actuellement, et vous allez vous rappeler des souvenirs de l'époque, du moment, et c'est trop bien. Vous pouvez vous faire un petit carnet de voyage si vous savez pas dessiner, c'est pas grave, vous pouvez coller des photos, des tickets, voilà, des petites notes. C'est cool, franchement c'est sympa. Tu revis ton voyage sans acheter un souvenir à 3 balles made in China qui va complètement finir au fond d'un tiroir. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est moi après 7 pintes, tout flou. Je sais même pas ce que c'est. Le marché de Barcelone, c'est un truc à faire aussi. C'est tellement coloré, il y a tellement de couleurs, ça sent tellement bon. Pouah, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien, franchement, c'est trop cool. Moi, j'adore. J'y suis allé 3 fois, je crois, à Barcelone. Tellement c'était insane. Oh oui. Oh oui. Oh, j'adore. Oui, c'est mon architecte contemporain préféré, Mies van der Rohe. Oh là là, quel homme incroyable ce... Waouh, c'est lourd, c'est trop lourd, regardez-moi ça, comment c'est insane. C'est ouf, c'est trop bien ce projet, le pavillon de Barcelone. Oh là là, j'y suis resté tellement, mais des heures, les notions de cadrage, la justesse, de la perspective, enfin franchement c'est trop ouf. Je vous mens pas parce que le projet il est là, Mies van der Rohe, c'est lui, là. Direct. Ah là, mais oui, j'adore ce projet. Je vous le montre ici, c'est trop bien. C'est trop ouf, c'est trop beau, c'est trop stylé. J'adore. Excusez-moi, je suis très fan. Oh là, c'est magnifique. Et ça a été fait dans les années 1928-1929. Vous vous rendez compte? C'est ça qui est insane, c'est hyper contemporain. Et ça a été fait dans les années 30. What the fuck? C'est trop bien, c'est trop bien. On n'est pas là pour parler de Mies van der Rohe, même si je t'aime beaucoup. On continue sur le carnet. Voilà, Jean Nouvel. Alors, Jean Nouvel, un architecte français très connu, il a fait un espèce d'immondice comme ça. Je suis désolé Jean Nouvel, mais t'as beau être français, t'as beau être un architecte assez reconnu,
Pour ce que tu fais, je n'aime pas trop. Ça, c'est Torre Agba. C'est un immense pénis en plein cœur de Barcelone. Et franchement, c'est pas terrible. Et même Jean Nouvel, ce qu'il fait en général, j'aime pas. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre 2 pouces bleus. C'est encore mieux que 1 pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans les commentaires. C'était Simon. Ciao!